Ok, alors Clair-Obscur. Bon, vous savez quoi, après ce qu'on a fait au niveau des persos, des quêtes annexes des personnages principaux et tout, et on a un peu vadrouillé. Je vais aller faire finalement Lumière tout de suite. Je ferai pas le boss final tout de suite par contre, mais au moins Lumière pour récupérer tout ce qu'on peut récupérer là-dedans. Euh, et voilà. Alors du coup j'ai mis les ennemis en HP x10, donc x20, du coup avec le mode qui est tout privé. Euh, voilà. Hâtons-nous ici. C'est dangereux pour toi, près de papa. On va devoir faire vite. Je ne pourrai pas les maintenir très longtemps. Demain viendra. Ok. La musique est incroyable. La séquence là est incroyable, vraiment. En termes de cinématique pure, c'est juste. C'est un banger. Je peux pas sauvegarder. Je crois que c'est parce qu'il y a la cinématique qui joue. Parfait. Décidément, vous cassez la baraque, vous autres membres des expéditions. Nous sommes l'épée de lumière. Bon. Petit remix de Une fille à t'aimer. Enfin, je les affronte eux. Ouais. Évidemment, on va pas. On va devoir en battre quelques-uns. Merde, j'ai oublié d'enlever. C'est parti. J'ai encore oublié d'enlever mort subite. Je suis débile. Je suis débile. C'est faire histoire de voir ce qu'il rapporte. Merde, j'en ai juste pas. Ah. C'est pas bon. Un vrai défi. L'heure de prendre des risques. Voilà ta carte. Si je meurs, ainsi soit-il. L'heure de prendre des risques. Finesse et grâce. Dernière chance. Je peux y arriver. Ah merde, j'ai oublié de changer. Merde, ok. Néant, enfin. Ok, je vois le problème. À un moment, je voulais voir pour si je
voulais mettre l'arme qu'on a eu avec Se battre contre Alicia que ça devrait. et j'ai oublié de la changer. La situation se complique. Attention! Alors. J'ai pas compris. Dernière chance. Une danse de feu. Ok. Cette arme là elle est vraiment. Cette arme là elle est vraiment débile. Pied d'aberration. Enfin cette attaque là elle est vraiment débile. 150% d'action sur l'ennemi, tout vite. 4 burn, avec tumor burn. Ah ok, c'est la compétence si tu veux faire un big burn avec Monoco quoi. Je fouille un peu la zone. Il y a des trucs à récupérer. Intéressant. Intéressant. Enfin, intéressant vite fait. Hein. Qu'est-ce qu'il y a par là? C'est juste... Ouais, tu peux voir d'autres combats là-bas. Bon, allez on avance. On va faire tous les combats je pense. Là je vais faire au screen. Ok on continue. Ah ça fait que je regardais parce que j'ai un petit bug. Bug visuel hein, principalement. En fait j'ai ma manette qui marchait. Et des fois j'ai les touches de mon clavier qui apparaissent au lieu de les touches de la manette, ça me perturbe. Donc voilà. Allez, on avance. Bon, on a encore des mecs à buter. Ouais. Intéressant. Ok, bah ça fait rien. Bon, vas-y, je reviens. Ok. Alors. Je sais plus si c'est encore l'autre là d'ailleurs. Le mec aux poubelles là. En fait, je suis en train d'être gommé comme tout le monde. On dirait que mon plan n'a pas marché. Pendant que j'étais dans cette poubelle, j'ai découvert un trésor rare. Je vous le confie. Adieu. Je pensais pas qu'il arriverait à voir un truc. Pas mal, j'adore. Ah ce jeu, je te jure. Laisse rien au hasard quoi. J'adore. Voilà, la musique a changé d'un coup là. Je crois qu'il fallait par là. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Fallait là, ouais. Ah mais c'est la zone de début de jeu. Ah c'est la zone de tout début de jeu ça. C'est là qu'on a commencé le jeu avec Gustave. Ah ouais. Ah tiens, il y a un picto là. Oui. Oui. Mais oui. Bébé oui. Bébé complètement oui. Ah non, il est bien celui-là. Alors attends. Et où? Là on a eu ça, joue immédiatement, c'est la santé de tout le monde, sous 30% une fois par combat. Ça c'est bien en fait, ça marche avec Tricher, en fait ça permet d'avoir 3 tours d'affilée, c'est techniquement avec des persos comme Maël ou Verso qui peuvent réduire leur PV en dessous de 100%. En dessous de 50% d'un coup. Bah ça on va le mettre. En fait ça va bien aller avec ça en fait, parce que là l'encouragement d'orphelin,
powerful sur les alliés. Et donne 3 AP en plus. Bah, du coup, je sais pas si sa carapace est powerful, si ça donne les deux, mais là, du coup, si je la mets sur un masque sorcier, celle-là, ça veut dire que 3 AP, enfin le masque occulte, c'est-à-dire que ça récupère 5 AP. Alors, on testera ça. Et ça pourrait être bien, ça. Là, j'ai pas regardé, encouragement de l'orphelin, ça coûte 3 AP seulement en plus. Okay. Ah, mais c'est bien, voilà. Ça, je crois que j'avais loupé en plus, hein, par partie, donc ça, c'est bien. Donc quoi j'ai vraiment rushé hein. Alors, on avance maintenant. On va aller par là. Là ça rien à louper. Pour récupérer des trucs comme ça justement que je vais passer par ici avant de continuer l'annexe. On va faire une save. Ok. Je me demande musique qui part en vrille. Ah ouais, le mec il a carrément fait des clones des membres d'expédition maintenant. La 32, voilà. Ah non, il réutilise la chroma de 632. C'est pas très clair en fait. Mais bon, ils prennent le style de combat de Gustave et de Naël là en l'occurrence. Merde, putain. Ah, j'aime pas sur les petites cibles en fait, c'est chiant. Oh, ils ont pas de vie. Pas de chance. Alors, je vais juste tester. Ouais, je crois que ça a marché, hein. Je revoyais, j'ai pas fait gaffe. Bref. À moi de jouer. Et ce n'est pas à toi de jouer en l'occurrence. J'adore cette compétence en vrai. Je vais bien. Ah mais putain. Les tests quand les cibles sont hautes. Hein. Enfin sont petites. Et en fait quand tu tires à la chaîne comme ça, ta visée monte un peu. Et au bout d'un moment bah, ça finit au-dessus. Allez dégage. Ah ils ont vraiment pas de vie, hein, même par rapport à... Nouvelle arme. Alors une attaque de... les attaques de base consomment tous les boucliers pour infliger des dégâts augmentés de 100%. Je crois qu'on l'a vu dans un magasin celle-là. Plus un bouclier par contre. Ouais. Bof. D'ailleurs niveau de niveau. Je sais avec un peu under level. Je vais bien faire tourner un peu les persos en fait. C'est mieux. Mais suggestivement il y a des persos qui sont meilleurs que d'autres. Hein. Ah, il est complètement fumé par exemple. Ok. Je vais voir où aller. Je peux entendre un bruit. Qu'est-ce qu'on a là? La limicolore, la même chose qu'on ramasse depuis le début de la partie. Ouais, ouais. Quitter eux, je reviens. Ok. Il y en a un qui m'a droppé une arme pour ciel. Alors, en phase de lune, tous les alliés bénéficient de rapidité. En phase de soleil, tous les ennemis subissent lenteur. En phase de crépuscule, tous les alliés bénéficient de rapidité améliorée et tous les ennemis subissent lenteur améliorée. What? Mais c'est... Mais c'est pété? Quoi? Non mais attends. T'étais en train de me dire que je peux juste savoir ça et foutre lenteur sur tout le monde? What? C'est n'importe quoi.
Bon là elle est faible, mais je pense que celle-là, honnêtement, je vais peut-être me la prendre. Hein. Ça a l'air... ça a l'air un peu craqué. Mais what? En plus amélioré quand t'es en phase crépuscule quoi. Mais putain. Et en plus tu combines avec le fait que si elle peut délayer les ennemis. Putain. Bah je sais pas, en fait il y a pas mal d'armes. Pas mal d'armes utiles avec ciel. Ça va être dur de choisir j'ai l'impression. Ok. Bon. Alors, on avance. Là, le guitariste, là, il s'envole. Oui. Maël. Et il est en mode freestyle, le guitariste, là. Ah, encore toi. Bon, du coup, lui, c'est Verso, hein, le vrai, du coup, l'âme de Verso. Voilà. Bon, toujours aussi mystérieux par contre. Alors. Attends, déjà le drapeau. Faire un checkpoint. Faut juste un peu la zone. Oh, Voilà. génial. Non, en vrai, l'arme de ciel qu'on a récupérée là, je suis en train de considérer en fait, hein, vraiment. Hein. En fait, Tisseron est très bien. Tisseron est vraiment très bien, par contre, pour étendre la phase crépuscule. Mais en plus, agilité et chance, ça scale vraiment bien. Plus 3 PA en appliquant un buff ou un debuff une fois par tour. Attends, est-ce que ça marche avec le debuff automatique? Si ça marche avec le debuff automatique et que tu me dis qu'elle récupère 6 PA par tour en phase crépuscule, je dis what? Non mais vraiment, cette arme a l'air vraiment bien en fait. J'avais jamais, je suis même pas sûr si j'avais dû la récupérer sûrement. J'ai pas dû faire gaffe honnêtement. Je crois que j'ai, parce qu'en fait je sais que j'ai une autre arme de soutien. En fait je me rappelle même plus ce qu'elle fait. Le mec il a l'air vachement intelligent. Ouais, là, je suis en train de considérer. Hein. Parce que si tu passes en phase crépuscule, avoir à la fois rapidité améliorée et lenteur améliorée, ça te donne un putain d'avantage en fait. Bon, c'est quoi? Voilà. Je vais la tester. On va voir. Je vais la tester. Si je suis satisfait, on reverra. On verra si je la prends. Si je la garde. Alors. C'est là. En plus, elle est stylée. Ah ouais, c'est bien, je teste des trucs dans cette partie. Alors, c'est quoi? Hop. Tac. Hop, voilà. Juste pour information au niveau du scaling, par rapport à la force, les stats qui sont en scaling A augmentent de la même valeur que la force. Hein. Vous pouvez voir par exemple que si je mets 1 point en force, ça augmente 2447, si je mets 1 point en chance, ça augmente 2468. À peu près. Voilà. Donc concentrez-vous sur les scaling A. Et après, voilà. Évidemment, quand on atteint les niveaux 33 des armes, les meilleurs niveaux, on peut atteindre le rang S pour le scaling des armes et ça devient ridicule. Donc voilà. Continuez à augmenter la chance pour lui. La seule stat que je vous conseille de maximiser, peu importe ce qui se passe, c'est vraiment l'agilité. Parce que l'agilité, c'est juste pratique. Les autres stats, c'est vraiment c'est scale avec votre arme. D'ailleurs, en fait, regarde, 119 en % coup critique. On peut maintenant à ce stade atteindre vraiment des taux de coup critique à 100% sans aucun picto dédié. Hein. Bref. Bon, on avance. Alors, je sais pas où faut aller. De toute façon, on va aller partout. Sympa. Je crois que ça tourne en rond en fait là.
Ah, putain, je l'ai pas vu lui. Allez, je le bute et je reviens. Ok. Oh, génial. Ah bon, on a mis d'énergie sur puissance. Le problème c'est que là je crois pas avoir assez de lumina pour l'activer si je mets pas le picto. Ouais, c'est 10 lumina pour l'activer. Ah, on va les mettre. Il fait sombre ici, j'ai peur. Ah ouais, c'est un chromatique. Oh, salut. Pas. Ok. Bon, du coup là on a un chromatique. En plus j'aime pas ce type d'ennemi. Je vais m'amuser moi. Un nœud de mèche là s'il y a beaucoup de PV. C'est parti. Bah, par contre j'avoue j'aime pas la musique pour cet endroit. C'est pas bon. Enfin, la musique est bien mais... Je trouve pas ça terrible qu'il reste là, qu'il reste sur ça. Je peux y arriver. Néant, enfin. Ah, il va t'en faire un peu lui. Un peu de violence. La situation se complique. Il va falloir faire vite. Ouais putain, regagne des PA à chaque fois que tu t'infliges les attaques, c'est pété. J'abandonne jamais. Dernière chance. Je suis en train de m'attraquer. Oh la vache. Oh dame. Oh dame. Ah fais chier, j'ai pas ça. On va faire ça à la place. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. C'est le moment de frapper. Ok, il est con. L'heure de prendre des risques. J'abandonne jamais. Bon, je crois qu'il va crever à ce tour. Dernière chance. Il était con là. Il s'est soigné 1 million, mais. Comment dire, mon gars? Quoi, comment dire? Ah, c'est ridicule. Ah, ça, c'est lui qui a le 3ème contre. Ok. Oh la vache, 11 millions de PV quoi. Il a eu qu'un tour le machin. Putain, on lui a roulé dessus. Super. Ah mon dieu. Ah non mais ça c'est le endgame de ce jeu, tu roules sur tout quoi. Ouais, même avec 20 millions de PV, et ça suffit pas maintenant. Allez, on arrive à l'opéra. C'est un avantage. L'opéra. Ouais, exactement, c'est ce que je viens de dire, Erso. Ah, what? Merci. Putain, des fois il se coince dans le décor comme ça. Alors si je me souviens, il y a un truc à récupérer côté. Voilà. Ah voilà. Il y a un speed important dégâts. Quelque chose dans l'eau. Je peux rien faire en description. Un journal. Ah bah voilà, le dernier qui nous manquait. Alors là ça va être la grosse surprise hein.
William, Expédition 60. Ils se sont bien moqués de nous quand nous avons affirmé que le corps humain était le plus fort de tous. Mais nous nous sommes entraînés encore et encore, jusqu'à atteindre une condition physique optimale pour des humains, ce qui nous permet d'écraser nos ennemis. Nous sommes tellement plus agiles et rapides sans cet uniforme lourd dans lequel nos muscles fabuleux étaient engoncés. Et grâce à l'incroyable programme d'entraînement de Leslie, nous sommes invincibles. C'est pour ça que nous avons réussi à traverser la barrière de gommage spectral et à atteindre la Pinteresse. Mais apparemment, nous nous sommes trompés au sujet de cette dernière, qui est tout aussi prisonnière que nous. La vraie terreur se cache sous le monolithe. Le reste de l'expédition 60 est parti affronter le véritable ennemi. Tandis que j'avais pour tâche de retourner prévenir Lumière. Mais on dirait que je vais manquer de temps. Il ne me reste plus qu'à traverser la mer pour y arriver. Mais même avec mes puissants muscles, je ne suis pas sûr de pouvoir nager assez vite pour ne pas me faire rattraper par le gommage. J'ai donc décidé de coucher le plus important sur le papier. Musclez-vous. C'est la seule façon de sauver le monde. Et ne perdez pas votre temps avec la Pinteresse. Allez directement sous le monolithe. Je sais pas si c'est une référence à des shonen de style Dragon Ball ou si c'est juste une satire du fait que dans un RPG tu t'entraînes jusqu'au niveau 99, bien imbattable. Mais en tout cas c'est très drôle. Mais donc du coup il y avait une expédition qui avait bien réussi à atteindre la Pinteresse et à découvrir la vérité. Et c'est con, tu te dis que s'il avait pu atteindre la lumière, ça aurait fait plus de 20 ans que les gens de lumière sauraient qui était le véritable ennemi, quoi. Que c'était Renoir depuis le début. Qui faisait le gommage et non pas Pinteresse. Donc ouais. Non mais je pense que c'est juste pour le gag, l'expédition musclée comme ça, c'est trop drôle. Alors, c'est bien. Il y a un truc. Voilà. D'ailleurs au passage il y a un disque de musique où, si vous n'avez pas récupéré dans le prologue, qui était celui à côté du mime. Si vous l'avez pas récupéré dans le prologue, vous pouvez le récupérer dans cette salle. Voilà. Là c'est le verso fantôme qui joue là. Bon, on est bien comme ça. Hein. Sympa. Ah, j'avais pas récupéré. Bon, il me semble que j'avais récupéré, mais c'est pas grave. Ah voilà, il est là. Ah, peut-être que quand j'ai recommencé pour je ne sais plus quelle raison, j'avais recommencé au tout début du jeu. Mais vraiment au tout début, hein, j'avais juste record. Oui, voilà, c'était parce que j'avais avancé dans le premier chapitre. Là, je m'étais rendu compte que la difficulté n'est pas assez élevée. J'avais décidé de mettre la mode. Et j'avais oublié en effet de récupérer ce Ténébrons de l'île des Accents. Qu'est-ce qu'ils fichent ici? Tout comme les Accents, ce sont les créations de papa. Pas de Cléa. Bon, allez, je vais me les faire. On les a déjà tous vus de toute façon. Ok, bon. Oui, 5 millions de dégâts en un coup. Avec l'attaque de Maël. Tiens, on a trouvé une amélioration pour mon torso. Une très bonne arme. Hein. Encore une fois. J'ai envie d'essayer d'autres trucs. Ah putain, le niveau 1, c'est pas grave. Je vais les buter. Ok. Alors, faut que je me... Ah, il y a un truc là. Un picto, tiens. Sympa. Applaudissement correctif. Ouais. Vu ma façon de jouer, c'est pas très intéressant, mais c'est intéressant si vous jouez défensivement. On y est presque. Alors là, c'est la suite. Allons-y. Encore des ennemis là. Il y a un truc. Oh merde. Bon bah écoute, je vais me le faire. Ok. Bon, bah on continue. On arrive bientôt à la fin du donjon. Jusqu'à d'après ce que disait Verso. Voilà. Excellent. Par contre, il me semble qu'il y avait un marchand magistral quelque part, mais je sais plus où. Encore lui. Continuer quoi en effet? Bah, continuer de peindre, hein, je pense évidemment. Ah, tiens, je crois que je l'avais loupé du coup ça. Oh, c'est juste pour de la chroma. Bah, c'est juste de la chroma, hein, rien de pas trop cité.
Allez. Non mais vraiment j'aime bien l'arme de ciel là. Qu'on a récupérée, elle est vraiment bien en fait. Le fait qu'elle redonne des PA en plus, c'est vraiment bien en fait. Waouh. Ah bah tiens, il y a un marchand là-bas. Ok. Ah, tu m'étonnes. Il doit pas y avoir grand chose à dire. Ah, tiens. J'aimerais bien tester cette arme pour lui, elle a l'air fun avec le typhon en fait. Ah, ça c'est quoi? Plus simple par changement. Récupère 5% de chance. C'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde. C'est de la merde. Vraiment, là je suis désolé. Enfin, je vois pas l'intérêt, hein. Pas du tout. Hein. Plus un PA en changement de posture. Quel intérêt quand tu as un personnage qui peut se redonner 9 PA directement. Et ça j'ai déjà la version niveau 20, donc ça sert à rien. Ça... non. Triston plus un bouclier au début du tour si au moins une charge soleil est active. Ouais, bof. Les armes sont pas ouf, hein. La plupart en fait, à part celle-là, on les a déjà. Bon. Je vais l'affronter. Je vais l'affronter avec Maël. J'abandonne jamais. Prête à frapper fort. Ah merde, j'ai fait trop fort. Oh, j'ai un troisième tour. J'abandonne jamais. Bon. On est trop pété. Cherche pas. Vous avez pas le poids du tout. Pleine puissance. Dégâts augmentés de 25% quand la santé est au maximum. Bon, c'est inverse. En fait... je vais le prendre, mais... je sais pas. Je sais pas si j'utiliserai. En fait, c'est tellement utile avec certains persos de rester... rester un pas PV avec certains pictos. Vas-y, je vais m'apprendre. Peut-être que je l'essayerai plus tard cette arme là. Je me dis un pile de typhon avec Potérine, ça peut être vraiment pas mal en vrai. Bon. Mais bon, on sera vraiment juste pour la curiosité plus tard. Après les jardins. Après les jardins, dis-tu. Hein. J'ai déjà traversé les jardins. Combien okay. Donc, concrètement, c'est la dernière zone du scénario. Hein. Ah, il y a un truc. Excellent. Alors, sachant par contre, je le dis tout de suite, il y a un truc dommage dans ce jeu, c'est que si tu bats le boss final, tu peux jamais... Ok. Si tu bats le boss final, tu pourras jamais le réaffronter. Il disparaît Il disparaît, quoi. Donc, c'est dommage. En plus, pour des raisons scénaristiques, il n'y a aucune raison de le faire disparaître. Mais c'est pas grave. C'est un détail. On va essayer de fouiller tous les jardins. Mais moi, je crois qu'il y a un ou deux pictos à récupérer quelque part. Ah, des ennemis. Ah tiens, voilà un picto. Excellent. Gradient combattant, dégâts des attaques de gradient augmenté de 25%. Ok. Ok. Bon, je me l'ai fait, je reviens. Ok. Oui, je suis fait. Tiens, lui, s'est arrêté. Oui. Ouais, d'accord. Ils sont super simples à éviter, eux. Je vais pas m'emmerder, ils rapportent rien. Voilà. Et ouais, il y a un gros
boss qui est apparu là. C'est tout con à éviter eux en fait. Que dans cette zone. Voilà, donc là on a un gros boss qui est apparu là. Ah tiens, je l'ai pas vu. Parfait. Ah, c'est autre chose là-bas. Fun fact, on peut monter là-haut, mais ça sert à rien. Voilà. C'est juste si vous voulez marrer un peu. Excellent. Oh, c'est tout. Il est apparu là. Y'a rien. Il y a d'autres ennemis qui sont apparus là. Bon. Je fais une sauvegarde. Et on va laisser faire le gros boss qui est apparu là-bas. Voilà. Et bah ce sera la fin, on arrêtera là parce que je ne ferai pas le boss final dans cette vidéo. Je voulais vraiment juste explorer Lumière et s'en a récupéré. Sympa. Le boss final je le garderai vraiment pour la fin du let's play. Hein. Voilà, si possible je le mettrai en HP x100 et je mettrai des mods pour lui donner encore plus de vie. Et voilà. Ton père a été particulièrement inspiré. En effet. Voilà un défi pour le moins intéressant. En effet, franchement le design des monstres il a été inspiré, hein, ça je te le confirme. Allez c'est parti. On va d'abord se débarrasser des petites merdes à côté. Dernière chance. J'abandonne jamais. Et oui il rapporte un truc pour Monoco. Hein. Néant. Emporte tout. Un peu de violence. Enfin que je trouve un moyen de gagner plus de PA. Bonne pioche. Ah je suis con en fait je devrais retarder le mob. Ah c'est pas grave. Ouais, je devrais retarder le tour du boss. De prendre des risques. Je peux y arriver. Je peux y arriver. On ça aurait achevé. Ouais. Maintenant, on s'amuse. Maintenant, on s'amuse. Fais gaffe. C'est le moment de frapper. Ça va faire mal. Dernière chance. L'âme affûtée. Néant. Emporte tout. Ok. On va bien se marrer. Ah sérieux quoi. Maintenant, on s'amuse. L'heure de prendre des risques.
carte. C'est pas bon. Merde, je crois. C'est pas grave. C'est un peu inutile ce que j'ai fait, mais voilà. Maintenant ou jamais. Si je meurs, C'est ridicule comment tu peux le dégayer, quoi. Je peux y arriver. Et merde, ça fait 2 fois que... Pas grave. On va dire que je cumule les brûlures. Bah, en fait, je suis en train un peu de le chiser là parce qu'il a... il a pas le temps d'agir. J'arrête pas de le délayer. Ah. je meurs, ainsi soit-il. J'abandonne jamais. Merde. Tant pis. Dernière chance. Ça devient intéressant. Il va falloir faire vite. Le machin, il a pas eu un seul tour. C'est n'importe quoi. Le machin, il a pas eu un seul tour, quoi. Ah, j'adore cette arme. Ah non, c'est bon, j'adore cette arme, elle est trop drôle. Je l'ai délayé. Je l'ai délayé sans arrêt, il a rien pu faire, laisse tomber. Allez, dégage. C'est trop drôle. Mon dieu. Bon. Et du coup, on a eu... je vais pas en fait. Ah, c'était trop drôle. Du coup, il en manque que 2 masques. Il faudra que je vois c'est lesquels qui me manquent en vrai. Ouais, on a eu ça. Néon de création. Alors, il y en a un, je sais c'est lequel qui me manque en fait. Il y en a un, je sais c'est lequel. Par contre, le deuxième, je sais pas du tout. Mais bon. Alors, inflige 200% de dégâts néant sur une cible aléatoire, 200%. Inflige 50% de dégâts en plus si c'est la même cible qui vise. Qu'est-ce que tu veux dire par 50% de dégâts au juste? Alors si c'est 1,5 pour 1,5 à la fin, c'est 2,25, ça peut faire beaucoup en fait. Je crois que c'est une des plus puissantes attaques de Monoko en fait. Bon, même si le problème c'est qu'elle coûte super cher à utiliser, hein, parce qu'elle coûte 9 PA à utiliser. Donc faut que tu arrives sur le caster masque et que tu arrives à essayer sur les boss en fait. Non, ça peut être pas mal. 10 triple damage. Oh putain, j'ai vraiment on l'a cheesé le boss. Voilà, pas besoin de parade, pas besoin d'esquive, tu délayes à bord. Là, c'est tout. J'ai eu l'impression de jouer à Trails of Cold Steel, pour ceux qui connaissent. Parce que dans Trails of Cold Steel, pour ceux qui connaissent pas, c'est exactement la même chose. T'as le personnage principal qui peut délayer à fond les boss et ils peuvent jamais agir, c'est n'importe quoi. Ah la vache.
Ok. Papa est là-bas. Et derrière lui, la chroma nécessaire pour ramener Lumière. Ah, il est là en effet. Faire ce qui doit être fait. Ouais. Je ne peux plus faire moi-même. Qu'est-ce qui doit être fait pour moi et pour eux? Le perso. Ouais. Okay. Même Bon, ça, moi, je sens sa présence. c'est un peu ambigu ce que Il ferait bien de s'assurer d'être prêt. ce que l'esprit de Verso veut exactement. Et voilà. Bon bah écoutez, comme j'ai dit, voilà, c'était juste pour montrer Lumière. Maintenant, on fera le boss final. À la fin du let's play, donc voilà. Je vais regarder à combien de temps on en est de vidéo, on devrait pas en être trop loin, en fait c'était assez rapide finalement. Sinon on fera autre chose. Allez. Vous savez quoi, vu qu'on a fait Lumière vu qu'on a rencontré ce type d'ennemi, autant faire son chromatique maintenant. Ça va sûrement prendre plusieurs essais, j'ai fait plusieurs trucs off-screen. Ça, je vais tester un build un peu différent d'habitude. Tonnerre, frappe vite. Aucune marge d'erreur. Dernière chance. Finesse et grâce. Dernière chance. Quelle chance. Montre-moi ce que tu sais faire. Je suis prête. Continuons d'avancer. Je vais bien. Sors de ce tableau. C'est pas bon. C'est parti. À moi de jouer. Danger. La chroma fait le feu. Que la foudre se mette à danser. Sors de ce tableau. Dernière chance. C'est parti. Quelle chance. À moi de jouer. Montre-moi ce que tu sais faire. Continuons d'avancer. Je peux y arriver.
chance. Je peux y arriver. À moi de jouer. Je peux y arriver. Sors de ce tableau. Voilà. Build absolument dégueulasse. Ah mon dieu. Voilà, 48 millions de dégâts. Hein. Je tiens à préciser, hein, 48 millions de dégâts à ce stade, c'est assez pour one-shot le boss final. Hein. Enfin, le boss ultime, pardon. Le boss ultime, carrément. C'est... c'est juste n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Ah, le build est absolument dégueulasse. Alors, en fait, pour vous expliquer le build, du coup, j'ai pris cette arme. Donc voilà, Brazelim, avec sa compétence plus 5% de gradient en cas de coup critique, avec appel de la tempête. Donc lui n'était vraiment pas là pour faire des dégâts, il était vraiment là pour monter la jauge de gradient à fond. Si elle était en support pour buffer et appliquer lenteur. Parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, tu gardes les phases soleil, donc préparation finale et fortune enragée, du coup l'ennemi reste en lenteur, et avec préparation finale, tu lui infliges rapidité. J'avais aussi mis à l'une l'attaque fragilisante pour infliger vulnérabilité avec vulnérabilité améliorée, et du coup, bah Maëlle, elle était là juste pour utiliser son attaque gradient, sachant que je lui ai mis gradient combattant, donc qui augmente les dégâts de gommage de 25%, et aussi j'avais mis roulette. J'avais mis roulette, voilà, 50% de chance que les coups soient réduits de moitié ou doublés, donc du coup les 48 millions là je pense que c'était doublé, hein, clairement. mais voilà, voilà les dégâts de porc qu'on peut faire dans le jeu, et c'est même pas optimisé, hein, on peut encore faire plus que ça. C'est absolument ridicule. C'est absolument ridicule. Voilà. Bon bah écoutez, on va arrêter l'épisode sur ça. Je pense que j'ai prouvé mon point sur pourquoi ce jeu est mal équilibré sur son troisième acte. Parce que là encore, on a les ennemis qui ont 10 fois plus de PV. Hein. Les ennemis normaux, là, on pourrait buter tous les boss sans problème. Alors, il a rapporté une nouvelle arme. Avec le masque omnipotent, on rejoue instantanément. Bon, ça, le truc, c'est que quand t'as tricheur, les trucs qui permettent de rejouer instantanément comme ça, c'est pas terrible. Plus 3 PA avec le masque omnipotent, ouais. Revient instantanément à son maximum de santé en cas de décès avec le masque omnipotent. Ouais, ça peut être une arme sympa pour la défense au final. Mais ouais. Donc voilà. Non, on peut vraiment faire plus de dégâts que ça. Hein. Je me demande d'ailleurs si je continue à mettre Maëlle là-dessus, si je vais pas plutôt switcher sur une autre arme, parce que celle-là est bien pour le brûlure et le combo avec la toile brûlante. Mais ouais, je me demande si je switcherais pas sur autre chose. Hein. Ouais, en fait là, si vous voulez une idée un peu des multiplications de dégâts, hein, en gros, on avait Gradient Combattant qui augmente par 1,5, on avait la posture virtuose de Maëlle qui augmente par 3, hein, et tout ce que je vais dire là est multiplicatif. Donc le truc augmente par 3, on avait Immaculé qui augmente par 1,3, on avait Hardiesse qui augmente par 1,3, on avait Roulette qui augmente potentiellement par 2, on avait la surpuissance améliorée qui augmente par 1,4, on avait la vulnérabilité améliorée qui augmente par 1,4 encore, on avait l'échauffement qui après 5 tours augmenté de 20 par 1,25, on avait le travail d'équipe qui augmente par 1,1, c'est débile, et l'affinité brûlante qui augmente par 1,25,
Le seuil de la mort qui augmente par 1,5. C'est absolument n'importe quoi. Voilà. J'aurais encore pu rajouter le bouclier affilé, ça aurait fait par 1,3 encore. Hein. On serait à combien là? On a fait du 48 millions là. Attendez, je sors juste la calculatrice pour la blague. Là, on était à 40. Hop là, excusez-moi. 48 millions, j'aurais rajouté 1,3. On aurait été à 62 millions. Hein. C'est débile. Voilà, c'est ridicule. Bon. Bah voilà, bah sur ce on va arrêter l'épisode là. Je sais pas si je continuerai à utiliser ce beat, j'ai envie de jouer un peu les autres persos quand même. Mais voilà, à quel point on peut vraiment trivialiser le jeu quoi, c'est ridicule. Ah oui, à tout ce que j'ai dit, tu rajoutes les coups critiques qui font 1,5 fois plus. Voilà. Donc voilà. Et sur ce, bah je vous dis à la prochaine et salut.